Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette review spéciale EX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une review que je tenais à faire à cœur, surtout pour mes 10 ans. C'est vrai que j'avais prévu que deux, mais finalement j'en ai prévu une troisième qui est donc nommée EX. Parce que, comme vous pouvez le voir, donc ce sera la review sur le Shogun Megazord version américaine, en version américaine, pardon, qui est donc sorti en 95 aux États-Unis et en 96 donc en France. Mais comme certains le savent, tout simplement si je vous le présente parce que le Shogun Megazord est mon tout premier Megazord que j'ai reçu à Noël 1996. Et comme vous pouvez le voir, ça a pas mal. Et encore, vous voyez pas tout. Vous pouvez le voir sur ma chaîne secondaire, je vous mettrai le lien de la vidéo. Et puis encore, il y en a eu d'autres qui ont été là depuis. Ouais, j'ai essayé de vous faire quelque chose un petit peu sympa, une tête. Des photos, je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, voilà le Shogun Megazord que j'ai reçu en 1996. Ça veut dire qu'il a près de 22 ans que je l'ai et je vous le présente que maintenant. Pourquoi je le présente que maintenant et pas pourquoi je l'ai fait avant? J'avais déjà enregistré une avec Speeder pour la chaîne Planet Otaku qui a disparu maintenant depuis. Mais je tenais. Mais personnellement, le faire tout seul, c'est vrai que c'est un petit peu dur, donc c'est un petit peu un défi pour moi aussi. Car vous allez voir que ça me touche énormément de faire la review de mon tout premier Megazord. Alors, composé donc de 5 Shogun Zord. Alors, bien évidemment, déjà, on voit direct que c'est pas la version japonaise, que c'est bien sûr la version américaine, puisque le Shogun Zord ici présent est rose et non blanc, comme c'est dans la série et comme c'est sur le moule japonais, donc du Muteki Shogun de Ninja Sentai Kakorinja. Donc voilà, je sais pas pourquoi, ils sont pas obligés de se fatiguer ou. Enfin, même ça aurait même été plus simple de prendre le moule japonais quoi. Puis de toute façon, il y a quelques différences aussi, mais bon, passons. Donc, comme vous pouvez le voir, donc chacun a des petites armes à ses poignets. Donc ces armes qu'on voit que très rarement dans la version américaine, fort malheureusement. Donc nous allons commencer de gauche à droite. Donc le Shogun Zord noir qui a donc un arc. Bien sûr, avec un petit symbole ici, représentant le symbole sur sa ceinture. Voilà. Voilà donc le Shogun Zord noir. On va lui retirer donc son arme, qu'on reverra à la fin. Ainsi. Voilà, ainsi. Le Shogun Zord rose. Pas blanc, non, à l'origine donc. Espèce de petit. Je sais pas comment on appelle ça. Très honnêtement, s'il y en a qui le savent, marquez-le en commentaire. Moi je sais pas, c'est un truc d'arme japonais. Voilà, moi j'en sais, moi franchement je le sais pas. Donc voilà, donc normalement ben, blanc. Et voilà. Surtout que Tommy le pilote avec Catherine. Hein, donc encore il n'y a que Catherine qui le contrôle, je pourrais comprendre, mais c'est qu'il y a Tommy dedans. Donc voilà. Le Shogun Zord rouge, lui avec un bouclier. Par contre, ouais, j'ai oublié de retirer des trucs. Voilà. Ainsi. Ainsi. Voilà. Alors normalement c'est pas tellement bouclier en fait, c'est surtout une étoile ninja. En fait si vous voulez ces parties là ont été rajoutées. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc on va retirer. Donc avec un symbole cette fois-ci pas rouge sur rouge. Là c'est carrément du plastique doré. Hein. Enfin imitation dorée bien sûr. Voilà. Ici. Le Shogun Zord bleu. Donc lui avec une lance. Lui au moins c'est pas bien compliqué. C'est pas bien sorcier. Voilà. Donc basé sur le même moule que le Shogun Zord blanc-rose. Voilà. Donc vous retirez, par contre là c'est assez serré, faites attention. Voilà. Alors c'est du caoutchouc, enfin c'est du plastique, voilà quoi, c'est de l'ABS quoi. Voilà. Ainsi. Et pour terminer, celui-là qui est basé sur le même moule
que le Shogun Zord noir, le Shogun Zord jaune. Alors, on pourrait penser que ça serait un petit râteau, donc un agent comme nous, donc un municipaux. Donc, non, non, c'est juste, enfin, si je me souviens bien, c'est une sorte de lance-griffe, un truc comme ça, enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Donc, si vous savez, dites-le moi. Voilà, le Shogun Zord jaune. Et comme tout Megazord qui se respecte, tous ces ordres peuvent donc s'assembler pour pouvoir former un Megazord. C'est parti. Alors, avant de passer à la transformation Megazord, nous allons passer à la transformation donc des armes, parce que chaque donc les armes peuvent donc former d'autres armes pour le Megazord, mais avant ça, il faut les combiner. Alors, vous m'avez vu prendre des autres pièces, donc l'arme du Shogun Zord bleu et l'arme du Shogun Zord jaune peuvent s'assembler comme ci-contre. Donc, en insérant la poignée dans ce réceptacle ici, pour en former une lance avec une griffe beaucoup plus importante. Voici la première arme que vous pouvez faire avec. La deuxième arme, donc prenez l'étoile bouclier. Donc ici vous avez des attaches. Donc prenez donc les trucs du Shogun Zord rose et mettez-les à l'inverse, ainsi. Alors à l'inverse de quoi? Parce que ici vous avez deux petits connecteurs ici. Là. Ici sur l'arc vous en avez aussi deux. Donc deux mâles et deux femelles. Donc vous combinez. Et aussi avec la deuxième arme. Ainsi. Et donc maintenant, nous allons donc passer à la combinaison Megazord. Alors pour commencer, retirez Shogun Zord bleu, rose blanc et rouge. Et prenez les deux Shogun Zord donc restants, noir et jaune. Puisque ces deux-là vont former les jambes. Enfin, du moins, une partie des jambes, une grosse partie quand même. Alors, on va prendre donc le jaune donc, pour B par exemple, parce que le jaune sur noir, c'est beaucoup plus simple. Ouvrez l'arrière, donc le dos, du Shogun Zord. Ce qui va vous offrir un petit coffrage pour pouvoir y insérer les bras à l'intérieur. Et refermer ainsi. Les pieds. Détachez-les pour les faire basculer vers le bas. Ainsi. Et ainsi. Et vous voici avec un pied du Shogun Megazord. Faites-en de même avec le Shogun Zord noir. Donc vous voyez, c'est pas bien sorti. Alors par contre, faites attention parce qu'en allant chez un ami, il y a quelques années de ça, j'ai remarqué que ces parties-là, les parties qui basculent, sont assez fragiles. Alors de temps en temps, parce qu'en fait c'est dû au plastique donc, qui s'oxyde, alors un petit conseil, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais mettez du jus de citron dessus, ça évitera que ça rouille. Ça peut paraître bizarre parce qu'on pourrait croire que ça pourrait oxyder, en fait non, mais pas du tout. Donc vous coincez. Ainsi. Et voilà. Donc maintenant, passons au Shogun Zord rose, blanc et bleu. Donc nous allons prendre le rose blanc au petit éclair ici. Donc, qui vous indiquera que ce sera donc le bras gauche. Donc vous remettez droit et vous mettez les bras donc par-dessus, ainsi, de façon à recouvrir donc la tête. Ainsi, et après vous rentrez les bras. Et après les pieds, vous les faites basculer pour faire sortir un point et que vous aurez donc le bras gauche. Alors pour savoir, par contre, parce que je vous ai fait savoir comment détecter le bras gauche du bras droit. Comment faire pour repérer les jambes. Alors là, il n'y a pas d'astuce. Ça, je vous le conseille. Il faut vous en rappeler en fait. Il faut, en plus c'est beaucoup plus simple pour la version américaine. Fille, donc en bas garçon, et donc l'autre bras donc garçon, fille. Voilà, bien sûr parce que le ranger jaune pour la version américaine est du ranger jaune. Donc Aisha. Voilà. Vous en rappelez? Bon.
on peut passer à la suite. Donc vous faites pareil avec le Shogun Zord bleu. Donc côté éclair. Et vous faites basculer. Il faut savoir que pour le poisson donc, japonais, c'est une espèce de petit poisson, mais ça je vais vous le montrer plus tard. Et donc, voici le bras droit. Et donc, il nous manque le reste. On a une partie des jambes, on a les bras, mais il nous manque le reste. Et bien tout ceci se fait avec le Shogun Zord rouge. Alors comme les Shogun Zord jaune et noir, vous ouvrez donc l'arrière. Mais cette fois-ci, donc avant de rentrer donc les bras, vous allez sortir cette petite pièce. Enfin, cette petite pièce. Si on veut, qui sera tout simplement le casque du Shogun Megazord. Donc vous rentrez donc les bras, ainsi, et vous refermez. Cette partie ici, qui font donc une espèce de petite jupe, si je peux me permettre de le dire. Donc vous soulevez pour faire apparaître le petit logo. Et là par contre le petit logo aussi est complètement différent de la version japonaise. Voilà. Et donc, les pieds, vous les faites donc basculer, ainsi, en haut. Après vous en faites de même, donc de l'autre côté, et vous connectez le tout ensemble. Voilà. Et donc, vous remarquerez des parties ici, qui sont là, d'accord, qui vont permettre de fixer les Shogun Zord noir et jaune. Donc le noir à gauche, donc grâce à cette petite enclave ici, à côté donc de la tête. Voilà. Vous le mettez ainsi. Et le Shogun Zord jaune. Ainsi. Et donc après, Shogun Zord bleu et rose blanc. Donc vous avez 4 connecteurs à l'intérieur. D'accord, 4 connecteurs femelles. Vous avez 4 connecteurs mâles sur le côté du Shogun Zord rouge. Ici présent. Donc vous le connectez. Vous en faites de même pour le Shogun Zord rose. Et donc pour finir, vous mettez donc le casque en ayant pris soin que la petite bout de plastique blanc ici viendra se loger là. Alors, ici. Et après vous dépliez donc les côtés donc, du casque. Et voici avec le Shogun Megazord. Hop. Voilà. Que voici. Il y a un truc qui m'intéresse dehors. Je vais pas vous dire à quoi quand même. Vous allez savoir. Enfin bref. Revenons à nos moutons. Et donc vous avez fourni avec le Shogun Megazord bien évidemment son sabre. Et ce que vous voyez là, donc l'espèce de poisson dragon, ou serpent, je sais pas quoi, c'est une chimère. Ce logo là, en fait c'est ce que vous deviez avoir à la place donc des éclairs ici. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'on devait avoir. Mais voilà, ils ont préféré faire un moule à eux, puis voilà. Bon, on ne va pas s'en plaindre. Et donc le sabre, vous le mettez ici. Alors le sabre qui est assez marrant parce qu'il a été utilisé en tout premier lieu dans le film Power Rangers. Donc de 95. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, donc le Shogun Megazord dans Power Rangers Mighty Morphin saison 3 est apparu en deuxième, donc après le Ninja Megazord et le Faucon Zord, alors que dans la version japonaise, donc Ninja Sentai Kakoranger, tout simplement c'est apparu en premier. Le Muteki Shogun était apparu en premier. Eh oui. Parce que le premier étant le Kakurai Shogun. Voilà. Qui est intéressant. Alors maintenant, donc les armes que je vous ai fait assembler avant que nous passions en formation Megazord. Alors, vous mettez l'un dans un bras et l'autre dans l'autre. Voilà. Mais bon, le problème c'est que l'électro des mains est trop éloigné. Ce qui fait que ça vous plie les parties en plastique. Voilà, donc c'est pas super top. Voilà. Alors, au niveau du prix, de la disponibilité donc, de ce produit, donc si vous voulez la version japonaise, donc le Muteki Shogun, pardon,
Bon, on passez votre chemin parce que c'est impossible à avoir, tout simplement. Si vous le trouvez en boîte complet, stickers et compagnie, ça va vous revenir extrêmement cher. Parce qu'évidemment, comme il est unique à sa version à lui, bien évidemment, la quantité demandée ne correspond pas à la quantité disponible. Donc forcément, les prix grimpent en flèche. Par contre, en version américaine, vous pouvez le trouver assez facilement. Sinon, dans l'ensemble, Megazord assez sympa. Franchement, en 96, j'étais très content. J'avais une très grande banane quand je l'ai reçu. Ça, c'est vraiment peu de le dire. Ouais, non, vous pouvez vous le prendre. Vous pouvez le trouver sans problème en version américaine. Si vous pouvez vous le faire un petit custom en mettant le bras blanc et en changeant le sticker et le plastron parce qu'il est disponible en achat. Je m'en souviens plus qui c'est qui le fait, mais vous pouvez le trouver. Ou tout simplement vous téléchargez donc le modèle et vous l'imprimez chez vous avec votre imprimante 3D si vous en avez une bien sûr. Et ouais, tout simplement. Voilà. Alors voilà, donc cette review là est faite. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'ai eu le plaisir avec mon père en Noël 96, j'avais 11 ans et demi. Et qui ce fameux matin de Noël déballe quand j'ai déballé mon Megazord qui m'a montré, il m'avait posé tous les autocollants tout seul et je sais qu'il en a chié et c'est vraiment peu de lire et ouais c'était vraiment c'est un moment que j'oublierai pas avec mon père. Mon tout premier Megazord c'était avec lui, c'était ce moment là et donc j'espère que vous avez ressenti toute cette émotion. Pardon. Et voilà, c'est vraiment c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment aimé les Megazords et comme vous le voyez, les mechas, les Megazords, autant ça fait partie de ma vie. Et tant que ça pourra durer, ma foi, je m'en lasserai pas. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous salue et je vous dis à plus.